Bonjour, Jean-Paul Bérégy, je suis le responsable des séquences management, des différentes séances management au sein des Journées françaises de radiologie. Hier, nous avons une séance assez extraordinaire autour de la place de l'intelligence artificielle dans la gestion de nos services, publics ou privés. Plusieurs intervenants de qualité nous ont fait part de leur expérience. La première personne, c'était le professeur Isabelle Thomasin sur la mammographie. Et ce que j'en ai retenu, et ce que l'on doit savoir, c'est qu'il existe plusieurs logiciels qui nous aident à différents niveaux sur la mammographie, que c'est pas si simple de les implanter et que Dream Francia fait un travail extraordinaire pour vous aider à utiliser ces solutions numériques à bon escient, en informant bien sûr le patient avant. Et ce que j'en ai retenu plus précisément, c'est que finalement, c'est pas forcément un triage sur la mammographie, mais plutôt une première lecture humaine et ensuite se conforter avec l'IA. Ensuite, après, nous avons eu Sébastien Baumard, qui est professeur à Montpellier en thoracique et qui, lui, nous a bien pointé du doigt l'intérêt de ces logiciels d'IA pour la quantification des lésions, notamment pulmonaires, mais nous a alerté sur qu'est-ce que l'on devait quantifier, radiomix ou les bronches, etc. Mais finalement, restons simples, la taille de la tumeur, ce genre de choses sont les éléments les plus intéressants à connaître pour le radiologue. Donc, quand vous faites un choix d'intelligence artificielle, eh bien, regardez sur les choses indispensables et les choses qui sont peut-être un peu superflues ou de recherche. Ensuite, après, j'avais eu l'honneur de parler sur un sujet, c'est comment acquérir ces intelligences artificielles à l'occasion d'un achat d'équipement ou dans la gestion de son service, sachant que sur un plan médico-économique, eh bien, c'est pas si simple à justifier auprès de son établissement public ou privé, puisque ça a un coût et il n'y a pas de remboursement là-dessus. Voilà, nous avons passé en revue les différentes possibilités d'acquisition et souvent de les acheter en même temps que son PAX ou son RIS ou son matériel de scanner ou d'IRM notamment. Et enfin, nous avons terminé cette séance avec Claire Boutet sur l'IA générative dans les comptes rendus, donc inclus avec le RIS, et qui nous a alerté sur le fait que cet outil était fabuleux, mais ça devait en tout cas ne pas obérer la relation avec le patient, parce que oui, in fine, avec tous ces outils, on gagnait du temps et qu'il fallait, nous, radiologues, être responsables de ce temps pour le dédier non pas à davantage de technique ou davantage de productivité, mais à une meilleure relation au patient. Donc in fine, ces outils d'intelligence artificielle bouleversent nos pratiques. Nous en avons besoin pour être meilleurs en sensibilité, pour être plus optimal dans nos pratiques. Et c'est encore une fois au bénéfice du patient et d'améliorer notre relation patient. Voilà ce que j'ai appris au cours de cette séance que je vous invite à revoir en replay si vous le souhaitez sur le site de la SFR.